Amel. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter et ensuite on parlera un petit peu d'éducation puisque c'est l'objectif de ce film. D'accord. Donc nous dire un petit peu d'abord qui tu es. D'accord. D'abord, je voulais te remercier pour m'inviter parce que c'est un sujet pour moi important de comment on accompagne les enfants dans la vie. Vu que pour moi, un enfant, c'est toujours il y a une fragilité en fait, il y a l'enfance. Et pour moi, c'est très important qu'on mette toute l'énergie pour améliorer, pour toujours aller en avant, comment accompagner les enfants avec la bienveillance. Depuis l'enfance, j'ai senti certaines souffrances et en grandissant, je voulais transmettre ça aussi à mes enfants et aussi quand je vois en faisant des interviews, mettant des choses comme ça sur Internet pour essayer de diffuser comment on peut améliorer le monde. Voilà, donc je te remercie pour ça, pour mettre l'énergie là-dedans. Et après, bon voilà, moi je m'appelle Ahmed, je suis papa de 3 filles, et donc 10 ans, 3 ans, 1 an et demi. Et j'étais né en Iran, mais j'ai grandi en Suède, donc j'ai fait toute mon scolarisation en Suède. Et après j'ai rencontré ma femme qui est française avec des études universitaires. Elle a vécu en Suède voilà, 13 ans, et là on est venu en France pour essayer de vivre en France parce que voilà, être plus près de la famille de la femme pour profiter des grands-parents. Et du coup, donc c'est pour ça qu'on est là. Ouais, ça fait combien de temps que vous êtes en France en Donc fait? là ça fait bientôt 1 an. D'accord. C'est assez récent quand même. Voilà, c'est assez récent. Voilà. Est-ce que j'ai marqué certaines différences? Quand on voit des différences, c'est ça ça fait plus réfléchir en fait. C'est ça qui est intéressant quand on change de lieu ou de pays, culture. Mais bon, il faut dire que déjà, en premier lieu, je suis quelqu'un qui met beaucoup des choses en question. Déjà en Suède, je suis pas fan du système suède. On critique ou voilà, j'essaie toujours d'améliorer comment on peut aller vers le mieux, un monde plus humain. Et un pays, une famille, tout est lié en fait. Et la paix, qu'on cherche tout à l'intérieur, à l'extérieur, dans le monde, c'est lié à toutes ces questions-là en fait. Et j'ai vu, bon, en venant ici, j'ai vu les différences. Donc, si vous voulez, je peux raconter un peu de ces différences-là. C'est très intéressant parce que justement, on a toujours tendance à considérer que ce qu'on fait, c'est déjà très bien et on oublie un peu de regarder ce qui se fait ailleurs. On n'a pas vraiment non plus l'expérience des gens qui l'ont vécu et comme toi, qui ont grandi avec un système différent du système français. Donc oui, ce serait très intéressant que tu nous parles un peu des différences. C'est parce que je suis venu en Suède, j'avais 10 ans, avant j'étais dans d'autres pays. Et voilà, c'est toute une histoire. Mais en tout cas, en venant en Suède, j'ai vu déjà à l'école qu'on met plus, il y a le rapport professeur-élève plus égalitaire, on peut dire. C'est aussi plus en discussion, réflexion. Et aussi, j'ai vu aussi en vivant avec ma femme, qui est française, et aussi parce qu'on a fait des études universitaires, on a comparé comment eux ils font, comment nous on fait en Suède. Et aussi, j'ai fait un semestre d'échange universitaire ici. J'ai vu que c'était assez différent. Là, c'était la prof qui disait le truc et les élèves notaient. Après, il fallait faire un examen. Est-ce que je peux juste te demander quel type d'études tu as fait parce que comme oui, c'est des études de médecine en fait. Ouais. Et on a vu déjà dans les études de médecine, ça manquait cette bienveillance, cette réflexion, cette discussion. C'était beaucoup à apprendre par cœur, c'était cette hiérarchie-là qu'on n'est pas. Déjà, ma femme, elle voulait. C'était aussi ça, la contraire. C'est pour ça qu'elle est venue en Suède. C'est pour ça qu'on n'a pas. Parce qu'on a pu choisir de venir en France tout de suite après les études. Mais c'était une des raisons en fait, en tout cas. Et comme je dis, tout est lié. Après, on discutera, mais c'est une question de cette hiérarchie. Le professeur qui apprend à toi, tu n'as rien à réfléchir, tu as juste à apprendre, répondre après, faire un examen et répondre à ces questions-là, et espérant que tu as bien répondu, comme ça tu seras rémunéré ou en tout cas valorisé, voilà, ou avoir un bon note, des choses comme ça. Ensuite, c'était plus réfléchir, comprendre, discuter, mettre en question pourquoi c'est comme ça et être critique à la source des informations.
j'étais plus élevé par ça dans les écoles supérieures, ou pas supérieures, mais lycée, tout ça. Et certaines choses, il fallait apprendre par cœur, la table de multiplication, des choses comme ça, mais certaines choses de base. Mais après, on a beaucoup des outils. Bon, à mon époque, de plus en plus, l'ordinateur a pris sa place, ou je sais pas, des trucs calculatrices, des choses comme ça. Ce qui fait que, voilà, plus, j'avais déjà vu cette différence-là. Après, parce qu'on commence à parler de l'enfant. Oui, on peut parler par rapport aux voilà, enfants. par rapport aux enfants, et ce qui était intéressant, comme on discutait un peu avant avec un autre papa là, qui disait que pour faire bien son travail de papa ou des parents, il faudrait information. Et je disais que c'est vrai qu'on n'a pas d'information formelle, mais comme on sait de mon expérience, c'était quand on a eu notre information, on rencontre d'autres parents, on discute un peu comment c'est d'être un parent. C'est organisé ça? Voilà, c'est organisé par, voilà, tout le monde, il y a une lettre en fait, quand tu déclares, quand tu vas déjà au système de santé, tu déclares, voilà, il y a un constat que tu es enceinte. Donc ça, ils envoient ça c'est un système, c'est des centres famille, ça s'appelle. Il y a des assistants sociaux, il y a des pédagogues formés, il y a sage-femme. Donc, dans ce centre-là, ils reçoivent ces informations-là. Ils t'envoient des lettres, peut-être 5 ou 10, une dizaine de couples qui vont avoir des enfants. Donc là, vous allez avoir des enfants, un peu qui ont à peu près la même date, qui vont accoucher un peu à ces dates-là, vous allez avoir votre enfant. On vous invite à faire cette formation-là. On se rencontre 4-5 fois, on discute différents sujets et différents thèmes, comme ça. Et comme ça, on a rencontré aussi surtout un couple qui ont toujours amis, qui on s'entend très bien. Voilà. Et donc, on a qu'est-ce que c'est d'être un papa, un maman, discuter aussi des dangers, par exemple, pour les enfants, comment sécuriser la maison, tout pour préparer, en fait, à l'arrivée de l'enfant. Ça, c'est proposé à tout le monde? Oui, c'est tout le monde, et la plupart des gens, ils vont parce que c'est une bonne façon aussi de rencontrer d'autres parents, et aussi, parce que, surtout quand on n'a pas d'autres. C'est rassurant pour des nouveaux parents. Hein. Voilà, et aussi des experts, et on voit une sage-femme qui raconte un peu l'accouchement, un pédagogue, ou un psychologue, comment l'enfant grandit, quoi il faut penser, comme je dis, les dangers, tout ça. Donc, oui, déjà, ça c'est une grosse différence, parce qu'on n'a pas trop ça ici, même pas du tout. Donc après, je me rappelle surtout ce livre-là, comment ça s'appelle? Oui, déjà, il y a 2 livres. Un livre, c'est Attendre un enfant, qui a un peu pas mal de belles textes psychologiques, physiques, mais tous les aspects, en fait, d'avoir un enfant. Et après, une fois qu'on a eu l'enfant à la maternité, il nous donne un autre livre, Vivre avec des enfants, qui est aussi génial. Ça m'a appris beaucoup de choses, comment on va voir cet être vivant, comment interagir, d'ailleurs, je voulais, en venant en France, j'ai vu que les rapports, les relations avec les enfants, c'était un peu différent, mes beaux-parents et tout ça. Je voulais trouver la version française pour leur donner, pour qu'ils lisent aussi, pour comprendre un peu comment on pourrait voir des choses. Je pense que ça existe en anglais, peut-être. Voilà. Moi, je veux bien la référence, en tout cas. Voilà, en anglais, pas en suédois. Il y a plusieurs, notamment un pédiatre qui est très connu, qui est beaucoup en suédois, qui ont beaucoup de conférences, qui acquis beaucoup sur cet aspect, la bienveillance pour l'enfant. Cet aspect, c'est parce que c'est un lien avec une société qu'on veut. C'est pas juste, un enfant c'est bien, il se sent bien, c'est bien qu'il soit heureux. Non, c'est qu'est-ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, en fait. Voilà, c'est la compétition, est-ce que c'est pour moi, ou est-ce que c'est la coopération, la paix, là on vient aussi vers le sujet de la non-violence. Et du coup, on en parlait un petit peu avant, toi par rapport à la scolarisation de ta fille, il y a des choses qui t'ont un peu surprise ou qui t'ont posé question. Est-ce que tu peux en parler un petit peu pour comparer un petit peu avec ce que tu connaissais d'avant et ce qui était différent? Pour comprendre qu'est-ce qui m'a choqué ou surpris, c'est comprendre d'où je viens, en fait, que sont mes références. Comme après les premiers, juste raconter rapidement, parce que les premières années, l'école obligatoire c'est à partir de 6 ans en Suède. Donc jusqu'à 6 ans, et aussi il faut dire qu'il y a un congé parental qui est assez important. On a droit à beaucoup de jours payés, tout ça. Et ce qui fait que beaucoup de parents ils sont à la maison au moins la première année, voire un an et demi, ils sont rémunérés, ils gardent leur travail à côté et après ils retournent.
Donc, là, excuse-moi, je te coupe du coup, c'est juste pour bien comprendre, ils sont rémunérés par l'État, par l'assurance maladie, ouais, c'est la même, c'est sécurité sociale en fait. D'accord. Si tu as travaillé un certain nombre de temps avant, tu as cotisé pour un certain jour. Tu as toujours les jours, mais après tu as plus ou moins rémunéré selon ton salaire avant. En fonction de... voilà. Ce qui fait qu'en fait, il y a un grand nombre de gens qui sont, les premières années, ils sont à la maison. Donc, du coup, avec ces couples, par exemple, qu'on a rencontrés avant dans la maternité, tout ça, ou avec d'autres gens aussi, on est allé quand j'étais à la maison. Donc, par exemple, mon première fille, elle avait, jusque 9 mois, elle était avec sa maman. Après, sa maman, elle a commencé à travailler. Donc, moi, j'ai pris le relais jusque 18 mois. Donc, j'étais 9 mois à la maison. Et j'allais dans ce centre famille, justement. Il y avait des crèches ouvertes. Il y a, tous les jours, certains tu vas là-bas, il y a des pédagogues, il y a des jouets, il y a des parents, tu échanges, après un moment des fruits, un moment on se met tout autour, on chante des chansons, j'ai appris tout ce que j'ai appris en fait, voilà comment les chansons de l'enfant. Tous les parents rêveraient, je pense, d'avoir l'occasion de pouvoir faire ça. Oui, c'est vraiment ça dont on parlait des formations pour les parents, c'est un peu en attendant avant, en lisant, mais c'est surtout en pratiquant aussi, voir comment un pédagogue réagit quand un enfant s'énerve ou quand il y a 2 enfants qui se bagarrent pour un jouet, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va non, ou il faut... J'ai vu, j'étais impressionné comment ils font justement la communication non violente et bienveillante et essayant de comprendre et vraiment la voix basse, comment vraiment tous les aspects, parce que tout ça, tu peux pas lire. Non. Si tu n'as pas vu tes parents faire ça ou quelqu'un faire ça, tu peux pas vraiment... voilà. Donc tout ça, après aussi pour les parents, c'est convivial d'être avec d'autres parents aussi, échanger des problèmes, des soucis, des challenges des quotidiens, quoi. Donc après ça va jusqu'à 18 mois. Après elle a commencé à la crèche, pareil, la crèche très ouverte, très accueillant. On allait, progressivement, pendant une semaine. Moi je pense que c'est moi qui l'a fait pour la première. Le premier jour, 1 heure, le premier 2-3 jours, 2-3 heures, après elle reste manger, on mange ensemble, je mange avec eux, après voilà. Et toujours une ambiance très... on est bienvenus comme parents, on peut passer une journée par semestre, juste passer la journée, manger avec eux, voir qu'est-ce qu'ils font la journée, ils échangent beaucoup ce qu'ils font, parce que parfois, par exemple, juste un exemple de parents qui critiquent ou disent qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui quand ils vont chercher leurs enfants à la crèche. Et alors ils ont joué. Alors il y en a qui disent non mais ils jouent que seulement, ils apprennent rien. Après ils avaient fait tout un texte quand par exemple quand ils jouent avec ça et ça, ils apprennent ça et ça. Quand ils jouent ça, c'est jeu, c'est pas jeu. Le jeu, c'est l'apprentissage. Voilà, c'est l'apprentissage. Voilà, vraiment... c'est exactement utiliser le jeu et c'est pas l'apprentissage, c'est pas se mettre dans un carré. Et là, tiens, tu apprends ça. C'est vraiment aussi beaucoup. On aime beaucoup la nature en fait, donc comment les arbres, voilà, tout ça. Et après, à 6 ans, on passe à l'école, pareil. Peut-être pas. Oui, juste entre les 18 mois et les 6 ans, tu peux toujours aller dans ce centre-là et continuer à y aller quand tu veux. Ah oui, le centre famille, oui. Ah, d'accord. Jusqu'à 6 ans. Après, il y a certains jours qui sont dédiés jusqu'à 1 an parce que voilà, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enfants. Oui. Un matinée ou 2 matinées par semaine. Voilà. Mais après, il y a certains, voilà, tu peux aller toujours parce que souvent, tu n'as pas un enfant, tu as 2 enfants, un qui a 1 an, l'autre qui a 5 ans. Et quand tu es avec un autre enfant, 2e ou 3e, qui est à la maison, tu as droit à 20 heures. Tu ne peux pas avoir plus de 20 heures à la crèche. Parce que la crèche, c'est aussi payé, tu payes une certaine somme, jusqu'à maximum 100 euros par mois, en fait, parce que ça dépend de tes revenus, tout ça, mais maximum 100 euros. Mais, voilà, quand tu as un 2e enfant, tu as droit à maximum 20 heures parce que c'est censé être à la maison le reste. Donc, les 20 heures que tu es là, tu t'amènes ton enfant. Voilà. En tout cas, il y a ces possibilités-là, un peu ça à la maison, dans les centres familiaux où tu l'amènes à la crèche. Mais de ne pas être seul avec son enfant. Voilà, et changer vraiment. Je pense que c'est ça aussi, quand j'ai vu certaines choses ici qui m'a vraiment surpris ou choqué un peu, quand les parents dans le parc, comment ils parlent avec les enfants, de façon très agressive par rapport à mes références. Punition, non, faut pas ça, non, crier comme ça. Je pense que parce qu'ils connaissent pas d'autres choses, je pense. S'ils vont dans le centre comme ça, il y a personne qui crie et les pédagogues, comment ils font, je peux peut-être faire comme ça, parce qu'en plus, l'enfant, il
on a un résultat en plus, Ouais. mais avec moins de, on s'énerve moins, l'enfant est bien, et voilà, tu vois, c'est des outils là, je pense que, mais il faut le vivre. Il faut le vivre, oui, c'est Voilà, ça. et si quelqu'un vient dire, ah bah il faut pas dire comme ça, fais dire comme ça c'est aussi sensible. C'est pas ça qu'ils font en fait, les pères. Ils viennent pas me dire, ah faut pas faire ça. Ils s'adressent à l'enfant, et après, bon, après s'ils te connaissent depuis longtemps, ils peuvent commencer à discuter comme ça, mais ils ont aussi un rapproche très, comment dire, pas réservé, mais voilà, tu vois, et pas essayer de pousser les enfants, parce que Ils laissent les parents libre, leur place aux voilà, parents. parce qu'ils veulent aussi les parents viennent. S'ils commencent à traiter les parents, ils ne viennent pas bien, c'est volontaire et c'est ouvert. Mais donc, voilà, c'est ça. Ben, c'est une approche des enfants différente. Et en fait, au niveau scolaire de l'école, donc quand ils arrivent à 6 ans, ça se passe comment la transition, tu peux rentrer dans l'école aussi ou Oui, voilà, oui. Mais oui, voilà, après l'école, bon, il faut voir aussi la différence du système scolaire en Suède. Parce que en Suède, il y a l'école communale. Mais ces dernières années, je sais pas, ça fait peut-être 20 ans, ils ont ouvert, c'est-à-dire que si tu suis certains critères, tu peux ouvrir ton école. Voilà, et je connais pas les critères, mais en tout cas, il y a beaucoup d'écoles alternatives que l'école communale. Et quand tu habites dans un lieu, bon, directement, normalement, tu es lié à l'école communale dans ton secteur. Mais quand l'enfant avant d'avoir 6 ans, tu reçois un papier, quelle école tu veux choisir. Après, tu te renseignes. Bon, nous, on a choisi une école assez petite qui a un peu de 200 élèves. C'est de 6 ans au lycée à la fin de... jusqu'à la fin du Oui, lycée. voilà, c'était toute petite école. Voilà, qui était à côté de mon travail en plus, donc il y avait certains critères. Voilà, on va faire ces papiers, on a choisi cette école-là. Bon, il y a déjà une introduction, on va voir. Ah non, avant on choisit, même en fait, oui, parce que comment tu sais, quand tu sais pas comment choisir, on a appelé deux écoles en fait. On allait les voir, les maîtresses, ils ont dit bienvenue, et la maîtresse de cette école-là, elle a dit même vous pouvez être dans la classe quelques heures pour pouvoir commencer. Pendant que les enseignants étaient pendant qu'elle travaillait, oui, avec ses élèves et tout ça. On était impressionnés déjà, c'était un professeur très génial. Et donc, même, je ne me rappelle pas si on avait notre fille avec nous ou pas, même si elle avait testé. Mais en tout cas, les parents, on est allés. Et on est allé dans deux, trois écoles, je pense. Oui, donc l'école communale notamment, parce que en fait, la plupart de ses amis, ils allaient aller dans des grandes écoles communales, donc on était un peu pas très content de changer ou aller à un endroit où il n'y avait pas ses amis de crèche en fait. Mais voilà, on est très content d'avoir fait ces choix-là et on voulait pas aller à une grande école. Mais juste pour dire en parenthèse, donc ce système est fait comme ça que chaque enfant a une espèce de bagage argent de l'État en fait. Donc si moi je choisis de mettre mon enfant dans cette école-là qui est acceptée ou certifiée par l'État, ils font des inspections qui tout va bien. Et donc du coup, cet argent à la place que ça arrive à l'école communale, ça va vers cette école-là qui est privée. Cette école-là. C'est pas vous en tant que parent qui allez payer la Voilà, scolarisation. non, on paye rien, non, c'est pour tout le monde, c'est pareil en fait, l'école, et voilà. Et ce qui fait que bon, en plus, c'est une école qui c'est pas comment dire, ils font pas de profit en fait. Ils réinvestissent tout de l'argent dans l'école, donc c'était aussi certaines valeurs qui étaient en commun avec nous, donc c'était bien.